Comment mieux gérer les colères et les crises à la maison avec les oreilles de girafe et de loup? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour les parents cultivateurs. Dans cette petite vidéo, j'aimerais vous proposer, chers parents et chers enfants, de découvrir une activité amusante pour éviter les crises, éviter les tensions et faire que ça se passe mieux, que ce soit plus cool tout simplement à la maison, en famille avec les enfants. Pour ça, je vais utiliser mes deux acolytes, mes deux amis de toujours, j'ai nommé Girafon et Chacalou. Donc, si vous n'avez pas de girafe ni de loup à la maison, peut-être que vous pourriez prendre des peluches, des Lego ou des petits personnages pour vous entraîner. Alors, à quel moment faire cette activité? Eh bien, le mieux, c'est de le faire après, par exemple, une dispute, après des crises, après des colères, lorsque les tensions sont redescendues, évidemment, parce que sur le coup, parfois, ça peut être un petit peu difficile de gérer la montée des enfants, tout simplement. Donc, c'est bien de le faire ça, par exemple, le soir ou le lendemain, quand tout le monde s'est calmé. Et surtout, essayer d'améliorer les choses et faire que ça se reproduise moins. Parce que, évidemment, c'est pas une baguette magique pour ne plus jamais avoir de colère. Par contre, ça pourra aider les enfants et les parents à mieux exprimer et mieux communiquer entre eux. Alors, on va commencer par quoi? On va commencer peut-être par les oreilles du loup. Les oreilles du loup qui sont très fréquentes. Donc, pour ces oreilles-là, il y a possibilité soit de les tourner vers l'autre. Donc, on a les oreilles de loup tournées vers l'autre. Ou bien, on a les oreilles de loup tournées vers nous. Donc, je vais commencer avec les oreilles de loup tournées vers l'autre. Qu'est-ce que ça peut donner? Imaginons on s'est disputé et j'ai mes oreilles de loup tournées vers l'autre. Donc là, c'est quand je vais en fait finalement attaquer, être agressif avec l'autre, le juger, le critiquer ou me moquer de lui. Par exemple, Mathéo, tu fais vraiment n'importe quoi là, t'as encore raté. Non mais tu te prends pour qui? T'arrêtes ça tout de suite, ok? voilà. Donc ça, c'est les oreilles de loup tournées vers l'autre où je suis dans l'attaque, je suis dans l'agressivité et je ne cherche pas à comprendre l'autre. Donc ça, c'est la première version que vous pouvez tester après une dispute. En général, c'est ce qui se passe lorsqu'on se met en colère, lorsqu'il y a une crise, on finit par attaquer et agresser l'autre. Maintenant, les oreilles de loup tournées vers nous. Qu'est-ce que ça peut donner? Donc quand on a nos oreilles de loup tournées vers nous, c'est quand on est agressif et méchant envers nous-mêmes. Et ouais, c'est aussi possible et souvent c'est le cas, les enfants peuvent se dévaloriser eux-mêmes. Donc là, ça pourrait donner ça. Maman, je suis vraiment trop nulle, je sers à rien, t'as raison. Personne ne m'aime en plus, je suis vraiment qu'une petite crotte, je sers à rien. Okay. Donc là, on a évidemment les oreilles de loup tournées vers nous, où on s'attaque, on se rabaisse et on est agressif envers nous-mêmes finalement. Donc ce qu'on peut voir, ce qu'on peut découvrir, c'est que finalement ces oreilles de loup, elles sont pas très utiles pour avoir de bonnes relations et pour apaiser les colères et les crises à la maison. Donc ça, on va les mettre de côté, même si le loup, le pauvre, il est pas méchant, il faut l'aider et il faut lui apprendre à mieux gérer ses émotions. C'est pour ça qu'on va activer plutôt les oreilles de girafe. Alors quand les oreilles de girafe sont tournées vers l'autre, eh bien c'est tout simplement qu'on essaye de le comprendre. On essaye de faire preuve d'empathie et de comprendre ses besoins. Ça pourrait donner ceci. Marcus, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que tu es en colère et que je t'ai pris ta Switch? Tu voulais jouer, c'est ça? Tu voulais jouer avec moi? Tu voulais qu'on fasse une partie ensemble et ça t'a rendu triste quand je t'ai dit non? Ok. Donc là, j'ai essayé de comprendre mon ami Marcus, j'ai essayé de lui poser des questions et essayer de comprendre ses besoins. C'est-à-dire que Marcus, peut-être qu'il avait le besoin de jouer, peut-être qu'il avait le besoin d'être écouté. Ensuite, les oreilles de girafe tournées vers moi. Donc là, la petite subtilité, eh bien, c'est qu'on fait preuve d'auto-empathie. C'est-à-dire qu'on essaye nous-mêmes de nous comprendre, d'exprimer nos besoins, d'exprimer nos sentiments et ce qu'on ressent. Donc là, ça pourrait donner ça. Maman, quand tu me dis ça, ça me rend un petit peu triste parce que moi je fais beaucoup d'efforts pour mieux travailler à l'école et j'aimerais bien qu'on me fasse confiance, j'ai besoin qu'on me fasse confiance pour mes devoirs. Ok. Donc là, j'ai les oreilles tournées vers moi, c'est-à-dire que j'essaye de me comprendre et là j'exprime mon besoin, c'est-à-dire mon besoin, eh bien c'est qu'on me fasse confiance, qu'on m'écoute, qu'on me donne suffisamment confiance en moi par rapport aux devoirs notamment. Donc ce qui est chouette avec ces 4 oreilles, c'est qu'on peut les pratiquer pour chacune des situations, que ce soit à l'école avec nos amis, en famille avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec nos potes, dans toutes les situations, eh bien on peut choisir d'activer nos oreilles de loup tournées vers l'autre ou tournées vers nous. Ou bien on peut choisir les oreilles de la girafe, donc tourner vers l'autre, c'est-à-dire faire preuve d'empathie, ou bien
tourner vers nous, c'est-à-dire faire preuve d'auto-empathie et exprimer ce qu'on a à l'intérieur de notre petit cœur. Voilà, je vous propose d'expérimenter cette petite activité avec vos petites pousses pour essayer de réduire les colères, réduire les crises et les tensions. En tout cas, chez Petit Pouce dans notre académie, les enfants, ils adorent. Donc je vous invite à tester et évidemment, si vous voulez aller plus loin et qu'on puisse mettre ça en pratique avec vos petites pousses, je vous invite à participer à l'atelier offert juste en dessous de cette vidéo. Donc c'est un atelier qui a été suivi par plusieurs centaines d'enfants. On a reçu plein de témoignages positifs. Donc je mets le lien juste en dessous de la description. Vérifiez s'il reste encore des places pour participer, pour aider les enfants évidemment à devenir le capitaine de leurs émotions. C'était Albinus, pensez à vous abonner également à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines pépites et je vous dis à bientôt.